à toutes et à tous. Bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse, de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos programmes divers sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre, la une des journaux que j'aurai à vous présenter avec beaucoup de plaisir afin que vous vous imprégniez des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce lundi. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui sera présenté ce matin par Nansrine Fatoumbi. Au sommaire de ce bulletin matinal d'information, à suivre une capsule vidéo réalisée par les services de communication de la présidence de la République. Une capsule vidéo qui vous fait une immersion sur les travaux d'asphaltage en cours actuellement à Fidjiossé et Togben. Dans le cadre d'un financement budgétaire de politique publique dédié au secteur de la culture, le ministre d'État en charge de l'économie et des finances et la directrice de l'Agence française de développement ont procédé à la signature de 2 accords. Nansrine Fatoumi nous en donnera des précisions dans sa présentation du bulletin matinal d'information. Notez que l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, sous l'égide de son président Luc Setonji Atropo, a procédé vendredi dernier à l'inauguration d'un module de salle de classe. On en parle au cours de cette matinale, notamment dans le bulletin matinal d'information. Et juste après, on aura droit à la page des sports avec Anel Dohou. La 9e journée de la Ligue professionnelle s'est tenue ce week-end. Dadier Football Club et Dragons se confortent en tête de classement. Le Bénin décroche l'argent au tournoi qualificatif UFOAB scolaire. Tout ceci sera présenté par le reporter sportif. Le reporter sportif, autant pour moi, dans sa présentation de la page des sports. La définition du jour de ce matin avec Francis Fahmy nous fait découvrir l'expression rumique. Juste après lui, on aura droit aux trucs et astuces avec Atifa Olafa, quelques remèdes de grande mère pour prévenir des panaries, autant pour moi, vous seront exposés. Le prénom du jour avec Romaric Djesugo Benou nous emporte à la découverte des prénommés Romao. Les prévisions astrologiques avec Quentin Amoussou, les natifs du signe Lion sont les plus chanceux ce jour. Natifs du signe, des opportunités se présenteront à vous aussi bien dans le domaine professionnel que matériel. Si vous savez les saisir, vous pourriez augmenter vos chances de parvenir à vos fins. Le panel de discussion pour boucler ce matin avec Carles Kitome, Anel Dohou, Nansrine Fatoumi, Atifa Olafa. Le droit d'aînesse a-t-il sa place en milieu professionnel? Voilà l'interrogation à laquelle les 4 panélistes auront à répondre en fin d'émission. Voilà un peu l'ossature de Free Matin ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub qui vante les mérites de ESAE, on se retrouve pour la une des journaux. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui nous apprend ce matin en manchette que pour la promotion de la culture béninoise, le ministre d'État en charge de l'économie et des finances Romuald Wadaini a décroché 36 milliards de francs CFA de l'AFD. Le Canard écrit qu'en présence du ministre de la Culture, ce vendredi 22 novembre 2024, ministre de la Culture qui a pour nom Jean-Michel Abimbola, le ministre d'État Romuald Wadaini et Madame Laure Weschberg, directrice de l'AFD, l'Agence française de développement, ont signé à Cotonou, dans l'antre du ministre de l'Économie et des Finances, un accord de près de 36 milliards de francs CFA dédié à la politique publique culturelle. L'article qui vous édifie est à lire à la page 3. Recherche et
innovation en Afrique. Le Bénin accueille une grande rencontre en 2025. Retrouvez des précisions en page 5. Recours contre la nouvelle constitution togolaise. Les requérants déboutés par la Cour de la CEDEAO. Retrouvez des détails sur l'arrêt de la haute juridiction à la page 6. Décès du jeune étudiant Ouro Faisal suite à une interpellation policière. Les premières sanctions à la police républicaine vous sont exposées à la page 6. À l'oreille droite, on lit Journal École, port autonome de Cotonou, regain du trafic grâce à la G10. Une invite ainsi à lire dans les colonnes de sa parution de ce lundi les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin manchette, parle de couverture mobile et Internet au Bénin, un taux de pénétration de plus de 90%. Retrouvez les fondements de ce titre en manchette en page 7. On lit également à la une de La Nation de ce matin, Parlement, étude du projet de loi de finances gestion 2025, 19,2 milliards de francs CFA pour la diplomatie béninoise. Retrouvez d'amples précisions à la page 3. On peut lire également à la une du quotidien national d'information de ce matin, Ordre national du Bénin, le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, Édouard Kokou-Loko, fait grand croix. Retrouvez des précisions sur cette distinction honorifique, la première au sein des professionnels des médias du Bénin, dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien. Fraternité, quant à lui en manchette, parle de récurrence des bavures policières, le temps des interrogations, les deux communiqués de la police républicaine qui en disent long, l'article qui vous édifie à lire en page 3. Atelier sur la mobilisation des recettes de l'État, l'appropriation du projet réforme pour une dynamique de développement à la base. Retrouvez l'article en page 2. Le matinal ce matin, assouplissement de mesures restrictives d'exportation des produits, la main tendue du Bénin au Niger. Le Canard écrit noir sur blanc que dans une démarche visant à renforcer les échanges commerciaux avec le Niger tout en préservant ses intérêts nationaux, le Bénin a annoncé un assouplissement des restrictions sur certains produits importés à destination de son voisin. Cette décision, communiquée dans une note officielle de la Direction générale des douanes et droits indirects du Bénin, prévoit des mesures encadrées pour accompagner cette ouverture. Une mesure qui sonne comme une nouvelle main tendue du Bénin à l'endroit des autorités nigériennes. En l'illustration, la photo du patron de la junte au pouvoir au Niger, le général Abdourahmane Tiani, et le président de la République du Bénin, Patrice Athanase Guillaume Talon. On peut lire également à la une de Le Matinal de ce lundi, fouille abusive de téléphones portables, les mises en garde de la hiérarchie policière, les victimes invitées à se manifester. Matin libre ce matin en manchette, décès du jeune Faisal à Parakou, encore une bavure policière. Les conséquences d'une fusion mal gérée, s'interroge le Canard, coproduction de la sécurité publique. Il urge d'agir, estime le confrère. On peut lire également à la une de Matin libre de ce matin, gouvernance et lutte contre le terrorisme au Bénin, l'appel de l'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseau de Cotonou vous est rapporté et retranscrit aux pages 6 et 7. On peut lire également à la une de Matin libre de ce matin, handball, championnat amateur senior 2024, la phase nationale reportée. Audit participatif de la liste électorale informatisée. L'opposition lance une vaste consultation, nous informe Matin libre. Le Béninois libéré nous libère ce matin manchette. AFD, renforcement du partenariat culturel. Le Bénin obtient un appui de 36 milliards de francs CFA. On peut lire également à la une de Le Béninois libéré de ce matin, fouille des téléphones portables. Le directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yaya, siffle la fin de la récréation et met en garde. Asphaltage phase B à Cotonou. Bientôt, la zone Figaro 7 Aubin fera peau neuve, nous communique le Béninois libéré. Le potentiel en manchette s'intéresse à la 5e édition de l'Allo-Houé Novignon autour de l'identité et de la solidarité. L'Allo, le berceau de la fraternité en fait. Sous le thème Ensemble pour la prospérité, l'édition 2024 a rassemblé des milliers de participants. Jules Arouanenou, unis
unis, nous bâtirons un avenir prospère pour la commune, a-t-il laissé entendre. Défilés, concerts, marches de chœur et matchs de gala, des moments riches en émotions. Ces symboles retient le Canard, une fête annuelle devenue incontournable pour les fils et filles de la localité. Retrouvez son compte rendu de cette célébration identitaire dans les colonnes de sa parution de ce matin, pour être plus précis, en page 3. Au cœur des grandes initiatives islamiques mondiales, Dr Imam Shakirou Amoussou et la fondation Zakat and Sadaka rayonnent à Istanbul. Le leadership béninois célébré lors du 4e Salon international des organisations non gouvernementales islamiques sous l'égide du président Erdogan. L'article à lire également en page 3. Tragique décès du jeune Faisal Ouourou à Parakou. 5 policiers arrêtés, ouverture d'une procédure judiciaire et disciplinaire. L'événement précis à présent, audit du fichier électoral à la demande du cadre de concertation des partis politiques de l'opposition. L'opposition engage une vaste consultation. Espérance Tébé parle des révélations de l'organisation de l'opposition, de l'affaire Korogoné, des cabales contre le parti politique Mouvement populaire de libération. Retrouvez des précisions sur tout ceci à la page 6. Salon national du livre, édition 2024. Le ministre de la Culture, du Tourisme et des Arts, Jean-Michel Abimbola, annonce des perspectives ambitieuses. 36 milliards de francs CFA décrochés pour la culture auprès de l'Agence française de développement. Action humanitaire au Bénin, Direct Aid Bénin, apporte du soulagement aux sinistrés des inondations. Le Figaro national ce matin en manchette, 25e conférence internationale des chefs des juridictions du monde. L'appel de Dandignamoun pour l'amélioration de la gouvernance mondiale vous est exposé dans les colonnes de sa parution. Néanmoins, le Canada nous fait savoir qu'une délégation de la Haute Cour de justice du Bénin, conduite par sa présidente, la professeure Dandi Yamou, a participé du 20 au 24 novembre 2024 en Inde notamment à une conférence de haut niveau. Elle était aux côtés de représentants d'autres institutions constitutionnelles à la 25e édition de la conférence internationale des chefs des hautes juridictions du monde. La présidente de la Haute Cour de justice a eu l'opportunité de communiquer sur le thème, je cite, « Les démocraties contemporaine à l'ère du numérique, entre opportunités et menaces », fin de citation. Elle a également présidé les travaux du groupe thématique sur la science, la technologie, l'innovation et la coopération numérique. Cette rencontre a pris fin avec un message vibrant de la présidente de la Haute Cour de justice du Bénin, la professeure Dandignamoun, qui, depuis la table d'honneur, a lancé un appel pour l'amélioration de la gouvernance mondiale en droite ligne avec la lutte menée par le bâtisseur mondial, avec le bâtisseur Gandhi, le bâtisseur Gandhi, pour être plus précis. Retrouvez la suite de l'article du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Diakpata communique ce matin à sa une. Communauté dans Mami Nano Ayo, la PIEP annonce une grande cérémonie annuelle pour décembre prochain. La mobilisation des adeptes lancée. Vous avez des détails à la page 9 de sa parution de ce matin. Audit du fichier électoral au Bénin. Le cadre de concertation des forces politiques de l'opposition annonce une consultation. Gaskiani Info, quant à lui, Boniaï, les démocrates n'ont aucun plan pour déstabiliser. Retrouvez les circonstances dans lesquelles l'ancien président de la République et actuel président du parti politique d'opposition Les Démocrates retrouve les circonstances dans lesquelles ces propos ont été tenus à la page 4 de la livraison de ce matin de Gaskiani Info. Pour être plus précis, la Guérite communique ce matin en manchette, rencontre de haut niveau avec le président Erdogan de la Turquie, le Bénin honoré par la fondation Zakat and Sadaka, Dr Imam Shakirou Amoussou, fier du chemin parcouru. La priorité ce matin, module de classe construit à Godomé et en construction à Kovet. Luc Setondi Atropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin, également président de sa fondation éponyme. Un bâtisseur infatigable retient le Canard. Retrouvé les motivations de ce titre à la une dans les colonnes de sa parution de ce matin. La primeur en manchette, remise de la liste de désignation des chefs de village et chefs de quartier de ville des localités. Un appel à la responsabilité des partis politiques. En illustration, la photo du président de la Commission électorale nationale autonome Sénat en la personne de Saka Lafia. Coopération parlementaire, échange d'expériences entre anciens parlementaires du Togo et du Bénin. On peut lire également à la une de la primeur
programmeurs de ce matin, Sakété, célébration des 25 ans de la GECOS, les festivités annoncées pour les 21 et 22 décembre prochains. Le Télégramme ce matin en manchette parle de la session budgétaire à l'Assemblée nationale, soit 15 milliards 800 millions de francs CFA au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, 37 milliards de francs CFA pour le ministère de la Justice. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET passe de 1,3 milliard à 1,780 milliard de francs CFA. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. On peut lire également à la une de Le Télégramme de ce matin, fête de retrouvailles des fils et filles de la dynastie royale Roi Djekin du Bénin et de la diaspora. La première édition célébrée avec faste ce samedi 23 novembre 2024 à Cotonou. Comptoir de distribution des produits alimentaires, le tribunal de commerce prononce la liquidation de CDPA. En illustration, la photo de Jean-Baptiste Sativi. Affaire tentative de coup d'État contre Patrice Talon. Au terme de l'instruction, des juges peuvent décider d'un procès ou un non-lieu. Les deux issues possibles du dossier vous sont exposées à la page 5. Le pays émergent ce matin, 17e Assemblée générale ordinaire de l'UFOA-B à Niamey. Le président de la Fédération béninoise de football Mathurin de Chacus et le secrétaire général Claude Paki ont activement pris part aux travaux. On peut lire à présent au quotidien le décryptage info, notamment à sa machette. Coopération culturelle franco-béninoise. Le Bénin obtient 36 milliards de francs CFA de l'Agence française de développement. Spectacle humoristique à Cotonou. Gros émétiste conquiert le public avec Attentat du rire 2. Dynamisme info à présent, audit du fichier électoral, le cadre de concertation de l'opposition dans une démarche inclusive. Fouille abusive des téléphones portables, ce rappel à l'ordre du directeur général de la police républicaine pour faire respecter les droits citoyens. Retrouvez le dit rappel, notamment le communiqué rendu public pour être plus précis à la page 4 de la parution de ce matin du journal. Etoufla Saba. Ce monument de la musique africaine a célébré, que comprend le titre du journal. Retrouvez des précisions à la page 8. Vous avez en illustration une photo de l'artiste avec Willy Dombo, une photo qui a été prise lors de son passage la semaine dernière sur une chaîne ivoirienne. L'autre quotidien à présent, audit annoncé du fichier électoral, la concertation de l'opposition prévoit une approche inclusive. Nous passons à présent au quotidien Le Leader du jour, grande mobilisation des femmes progressistes dans le département du Zou samedi dernier. Une dynamique de consolidation du parti Union progressiste Le Renouveau. Vous avez en illustration quelques images prises en cours de cérémonie, notamment de meeting pour être plus précis. Retrouvez des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Gléhuéhué 2024 prévu du 4 au 8 décembre prochain. Démarrage effectif des activités pré-événement ce jour. L'emblème du jour, désignation des chefs de quartier et de ville et village, l'Union progressiste de Renouveau et le Bloc républicain sans occulter le parti politique Force pour un Bénin émergent FCBE fixé. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. On peut lire également à la une de l'emblème du jour de ce matin. Passage des numéros de téléphone mobile à 10 chiffres, indifférence totale au Bénin. On peut lire également à la une de l'emblème du jour de ce matin, passage des ministres et présidents d'institutions de la République devant la commission budgétaire du Parlement béninois. Éléonore Yaïla Descamps, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, expose un projet de budget de 93 milliards 713 millions 951 531 francs CFA pour l'année 2025. Le coopérant à présent soutient la politique publique et culturelle. Patrice Talon positionne le Bénin comme un modèle à suivre pour l'avenir de la culture en Afrique. Le Bénin et la France renforcent le partenariat culturel par un financement. Du coin info pour boucler ce matin, choix des chefs de quartier au village au Bénin. Quel avenir pour les militants UP et PRD de 2020 se questionne le confrère. Sous le haut parrainage du président Léopold Rouakoum, les associations des supporters du CNSB, Session Borgou à Libori, installé, le comité Armel Koublegbou remporte le défi de l'organisation que comprend le titre du journal. Élément de réponse dans les colonnes de sa parution de ce matin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce journal à la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Merci de votre attention. On n'expose pas tout ce que l'on traverse afin de ne pas réjouir
l'ennemi, mais surtout les faux-semblants. Dans cette vie, il est important de choisir à qui se confier, à quelle porte toquer en cas de détresse, à qui recourir en cas d'agonie, mais aussi et surtout avec qui on peut rire en toute sincérité et avec qui on peut couler des larmes en toute sécurité. On choisit avec qui on pleure et avec qui on sourit après certains constats probants et surtout quand s'observe autour de soi la mise à nu du vice grimaçant la vertu. Mais une évidence certaine, le cœur n'oublie jamais qui a eu à essuyer nos larmes par altruisme en cas de besoin et de nécessité. Face aux pertes et aux déceptions, il est essentiel de reconnaître la réalité sans l'embellir ni la fuir. Ce n'est qu'en acceptant ce qui est inéluctable que nous pouvons avancer avec clarté et paix intérieure pour des lendemains meilleurs. Il faut avoir la force de faire le deuil des relations toxiques et de progresser dans sa prédestinée. Je finirai en disant, si vous vous trompez de train, descendez à la première gare. Plus vous mettez du temps à descendre, plus le voyage retour vous coûtera cher. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nancine Fatoumi, bonjour. Bonjour, Cadet. Merci d'être là, bonjour à Wanel Dohou. Bonjour. Merci d'être là pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information par cette capsule vidéo réalisée par les services de communication de la présidence de la République sur les travaux d'asphaltage en cours à Figosset et Togbin. C'est bien cela, Amine Tenout. Bonjour. 134 rues pour un total de 37,8 km sont en travaux dans la zone Figosset-Togbin dans le cadre de la phase B du projet asphaltage. Suivant dans cette capsule vidéo qui nous renseigne sur l'intérêt des travaux d'asphaltage effectués à Figosset et Togbin. D'ailleurs, je suis venu dans ce quartier depuis 1996 et c'était difficile d'accès, totalement difficile d'accès. Nous avons bénéficié de ce projet et nous sommes tellement contents que bientôt nous allons rouler sans avoir du sable ni de la poussière. Je suis venu dans ce quartier depuis 1996 et c'était difficile d'accès, totalement difficile d'accès. Et donc avec le temps, on a essayé de travailler, de temps en temps d'amener des gravats pour pouvoir passer, mais à chaque saison pluvieuse, c'est un calvaire qu'on vivait. Donc il faut passer dans l'eau. Si tu n'as pas un véhicule de 4x4, c'est difficile pour toi d'accéder à ta maison. Mais aujourd'hui, nous avons vu que le projet asphaltage est venu chez nous. Et ce qui a justement encore fait plaisir, c'est que de notre rue Diaco jusqu'à la rue de l'église, je crois que tout est asphalté. Rues seront entièrement bitumées. Donc il s'agit des rues bitumées. Il n'y a pas de rue pavée à l'intérieur. Donc les chaussées seront bitumées et les trottoirs seront pavés. Donc comme vous le constatez, il y a 3 rues qui sont terminées, donc c'est déjà entièrement terminé. Et la chaussée est bitumée. Les pavés également sont réalisés sur les trottoirs. Aujourd'hui, tel que vous le voyez, la structure c'est de la GNT, que ce soit en couche de base ou en couche de fondation. Nous avons de la grave non traitée et qui vont recevoir très bientôt, courant le mois prochain, le revêtement qui est du béton bitumineux.
No, bedosa do sisi jaha président Talo. Bena cheni. Nikudazo, nikudotozo. Ali yodo le da enugboa. Kogudu e do te bo mi no gbon me posi, po bo si no gba mo mi no posi. Ti on de président wa e wa blotiti mi njon tok nu viso. E wa e blo mi be jacho mi nu kume hungwe kan gbe. Ena cheni. Dayo mi ro fi o to enu gba mi. Tija e o mede no si bi o fun me a. Ye ka wa ihunu hu e o. Me ndule ton egbe. Dans le cadre d'un financement budgétaire de politique publique dédié au secteur de la culture, le ministre d'État en charge de l'économie et des finances et la directrice de l'Agence française de développement ont procédé à la signature de 2 accords. C'est bien cela, le Bénin et l'Agence française de développement renforcent leur partenariat dans le secteur de la culture après le financement obtenu en 2021 pour la construction du musée des rois et des Amazones du Dahomey. Le Bénin vient de décrocher un autre financement. À cet effet, l'AFD a accepté, sous la demande des autorités béninoises, de financer le futur musée d'art contemporain de Cotonou au sein du quartier culturel et créatif à Cotonou. Le montant total est de 19,6 milliards de francs CFA, dont 16,4 milliards en prêts et 3,2 millions en subventions. L'Association nationale des communes du Bénin NCB a procédé à l'inauguration d'un module de salle de classe. Tout à fait, l'Association des communes du Bénin NCB, présidée par le maire Luc Atropo, a offert un module de 3 classes, un bureau et un magasin aux élèves de l'école primaire publique d'Aïmevo dans la commune d'Abomey-Calavi. C'était le vendredi dernier, la cérémonie d'inauguration avec Kanté Amoussou. Après ce geste symbolique, les autorités vont visiter les salles de classe. Ce bâtiment qui expose les élèves de l'EPP d'Aïmevo à la pluie, au soleil et à l'insécurité laisse désormais place à ce nouveau joyau. Un module de 3 classes plus un bureau et un magasin construit par l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. Regardez dans quelles conditions ces enseignants travaillent ici. Pourtant, ils n'ont pas quitté l'école. Ils n'ont pas démissionné de l'école. Ils ont accepté de travailler dans des conditions assez précaires. Je voudrais les saluer. Le premier responsable de la commune d'Abomey-Calavi a saisi l'opportunité pour remercier le président de la NCB, Luc Setonji Atropo. L'occasion pour nous, au nom de toute la commune d'Abomey-Calavi, de dire un sincère merci au président de la NCB à cause de son leadership, de son dynamisme qui fait que chaque fois nous avons des satisfactions à nos problèmes posés à l'NCB dans nos communes respectives. La chose que je vous demande, monsieur le maire, mais surtout les parents, les enseignants, de bien garder les écoles. C'est un joli bâtiment. Les élèves de l'EPP d'Aïmevo ont enfin retrouvé la tranquillité d'esprit. Sans ce joyeux école d'Aïmevo n'existera pas. C'est ce module en matériaux définitifs qui nous permettra d'avoir l'autorisation d'être officiellement une école primaire publique. C'est aussi ces salles de classe qui nous permettent d'être à l'abri des intempéries telles que la pluie, le vent et le soleil. Nous vous disons un grand merci tout en vous promettant d'en faire un bon usage. Ce module de 3 classes, un bureau et un magasin permettra à l'EPP d'Aïmevo d'être reconnu officiellement et aux bénéficiaires d'étudier dans de meilleures conditions. Les athlètes de l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE aux Jeux universitaires du Bénin édition 2024 ont été reçus par le fondé du groupe ESAE, Clément Adéoti, à Déchiant. Après leur qualification à la 11e édition des Jeux universitaires du Bénin qui s'est déroulée dans la ville de Dougou, les athlètes de l'équipe championne de l'ESAE ont été reçus par le fondateur Clément Adéoti à Déchiant. L'ancien président de ESAE FC n'a pas manqué de leur transmettre ses félicitations et encouragements. Suivons ensemble ses propos au micro de Francis Fahami. Quand j'ai décidé cette année de rentrer dans la compétition avec le handball,
je me suis dit, il faut que nous gagnions. Et c'est ça toute ma fierté, parce que les 2 trophées de la discipline hommes, dames, vous avez ramené ça à la maison. Je vous remercie infiniment. Merci aux footballeurs également qui ont confirmé la réputation de la maison en matière de football. L'année dernière, on était en finale, on a gagné avec Esaü Parakou. Et Esaü Cotonou était 3e parce que éliminé justement, je crois, par Esaü Parakou. C'était un duel fratricide. Bon, quand les 2 Français se rencontrent, il faut bien qu'il y en a un qui aille en finale. Donc c'est ce qui s'est passé. Et Parakou a éliminé Cotonou et Parakou évidemment a tenu ses rangs et a ramené la coupe pour la maison. Je crois que c'est ça qui est là pour l'année dernière. Et c'est Cotonou, 3e. Vous avez été 3e, vous avez chicoté, je crois, Lokosa. Ah, Fast. Vous avez chicoté face pour le match de la 3e position pour ramener le trophée de 3e. Et cette année maintenant, vous vous êtes vengé de la plus belle manière en nous ramenant le trophée de champion. Et je vous remercie beaucoup pour ça, pour cet exploit-là. Mon devoir, c'est de vous recevoir comme dans une famille. Pour que vous appreniez à vous comporter comme dans une famille. À savoir que à Esaü, on ne joue pas solo. On ne joue pas individuel. C'est dommage, mon adjoint qui vous a suivi, il est à Parakou, il est allé en mission d'enseignement à Parakou, il n'est pas là. Sinon, il devrait être ici avec nous pour vous encourager avec moi, pour vous féliciter. Et je voudrais vous dire que le challenge ne vient que de commencer, surtout pour les handballeurs. Parce que là, c'est la première édition que vous avez gagnée. Les éditions qui vont suivre, on va les gagner. Et j'espère que nous irons en Allemagne. Alors je vous dis, apprenez et apprenons à vivre ensemble comme dans une famille. Ne soyons pas individuels. C'est pourquoi j'ai tenu vraiment ce qu'on se rencontre ensemble. Votre argent que vous avez gagné, ça ne vous servira pas à manger et à boire. Votre argent sera partagé équitablement. C'est moi, je vous reçois pour manger et pour boire. Mais ce que vous avez gagné vous revient. L'école ne peut pas toucher l'argent des athlètes. Au contraire, on devait vous encourager davantage. On ne peut pas en extraire, en retirer. Le seul couac, j'ai discuté avec les capitaines, c'est que vous devez apprendre à partager. Vous savez ce qu'on appelle comme ça? S'il y en a 10, s'il y en a 14, s'il y en a 18, on doit apprendre à partager. Le 10 ne va pas prendre pour dire c'est pour moi 10, le 14 c'est pour moi 14, le 18 c'est pour moi 18. Non. Quand on est dans une famille, on travaille comme dans une famille. Que ce soit coach, que ce soit athlète, tout le monde se met ensemble et ce qui nous revient, on partage. Parce que ce n'est pas ça qui fait de vous ce que vous êtes, non. Ce n'est pas ce gain-là qui transformera votre vie. Ce qui a déjà transformé votre vie, c'est la bataille que vous avez gagnée à Djougou. C'est plus important que l'argent. Grâce à vous, d'autres viendront s'inscrire à Esaü. Parce qu'ils comprendront que Esaü, c'est l'école des challenges. Nous, on ne s'amuse pas. On s'amuse. Quand on nous appelle pour des compétitions, là, ce n'est pas amusement chez nous. Hein. Non, on ne connaît pas amusement dans la compétition. Si vous dites qu'il y a compétition, c'est que nous allons gagner. Si vous voulez amusement, ne nous appelez pas. Donc, beaucoup ont dit à Djougou qui viendront s'inscrire à Esaü. Vous ne comprenez pas cette école-là, que chaque fois, chaque année ils viennent, ils doivent gagner et partir avec. Parce que nous sommes comme ça. Hein? C'est pourquoi je tiens à remercier les encadreurs, franchement, pour leur abnégation, pour le travail qu'ils ont effectué, qu'ils ont abattu avec vous. Je tiens à vous remercier également, et vous, les athlètes sportifs, qui avez sacrifié de votre temps pour aller nous représenter. Que Dieu vous bénisse, continuez de vous soutenir. Vous avez une longue carrière professionnelle devant vous. Vous allez continuer par progresser, par émerger. 10 personnes ont comparu devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette pour une affaire de trafic international de drogue. Les autorités béninoises ont démantelé un réseau de trafiquants de drogue qui convoyait de la cocaïne vers les pays de l'Europe, dont la France. Dans ce dossier, 10 personnes ont été interpellées, convoquées à la barre. 9 des 10 prévenus ont plaidé non coupables. Le 10e identifié comme le principal prévenu a reconnu les faits. Selon les accusations présentées par la Cour, les perquisitions à son domicile ont permis de retrouver des sommes d'une valeur de 16 654 400 francs et de 80 000 euros et une quantité de 18,45 kg de cocaïne. Le prévenu ne serait fait entourer d'une équipe composée d'hommes et de femmes, dont 3 femmes. Le juge a donc décidé de renvoyer le dossier au 5 décembre prochain pour continuation. Merci à vous, Nansrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On vous retrouve à 19h pour la grande édition du journal
télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports de ce matin sur Free Matin. Aneldo, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous, Abdel. La 9e journée de la Ligue professionnelle s'est tenue ce week-end. Effectivement, la 9e journée de la Ligue professionnelle de football s'est tenue ce week-end. Les matchs ont eu lieu sur les différents stades. Côté résultat, les Buffles du Borgou, notamment dans la poule A, se sont inclinés à domicile face à Dynamo de Parakou. Panthère de Djougou a obtenu la victoire 3-0 sur Béké Football Club. Match nul et vierge entre l'AS Takouné et Banigansé. L'AS Tonnerre également s'est incliné à domicile face à Abeille Football Club, 0-1. Boa Sinandé a fait le match nul d'un but partout avec l'US Cavalier. Dadje du Koufo s'est imposé 1-0 face à Espoir de Savalou. Dynamique s'est incliné face à Rodio CNSS, 1-2. Victoire pour Dynamo d'Abomey, 1-0 face à Damissa Football Club. L'Autopopo également a obtenu la victoire 2-1 face à Real Sport de Savet. Dans la poule B, l'AS Police gagne 3 points avec une victoire 1-0 face à la Jeunesse Athlétique de Kétou. Avrancourt Omnisport s'est opposé à l'AS Sobemap dans un match qui s'est soldé sur le score nul et vierge de 0 partout. Aïma a obtenu la victoire 3-0 face à l'association sportive de la vallée Omnisport Asvo. 1 partout entre la JSO et l'USS Krake. 0 partout entre Sitatonga d'Abomey-Calavi et Adidja Football Club. L'AS Cotonou s'est incliné au stade René Pleven face au Dragon de Louémé. 0-1. Victoire pour les cotonniers de Coton Football Club, 2-1 face à Aziza Football Club. Aspac a obtenu en cette 9e journée sa première victoire depuis le démarrage de la Ligue professionnelle en déplacement face aux Étoiles filantes sur le score de 2-0. La GSP a également triomphé 1-0 face aux Requins de l'Atlantique dans son entre sur le score d'1-0. Dadje Football Club et Dragon se confortent en tête de classement. Effectivement, Dadje Football Club a pris le large en alliant les succès depuis ses derniers matchs. Dadje est à la première place de la poule A avec 22 points, suivi de Dynamo d'Abomey un peu plus loin à la deuxième place avec 17 points. Troisième, Panthère de Djougou avec 16 points. L'US Cavalier également avec 16 points et quatrième, on retrouve Rodio et l'Autopopo qui sont au coude à coude à la 5e et à la 6e position. Les Buffles du Borgou, 8e. Espoir de Savalou, 7e. L'AS Takouné est à la 9e position avec 12 points. Banigansé, 10e. 11e, l'AS Tonnerre. Abeille, 12e. 13e, Damissa Football Club, Boa de Sinandé 14e, Dynamo de Parakou 15e, Béké Football Club 16e, Dynamique 17e et à la dernière place Real Sport avec 3 points. De l'autre côté, les Dragons de Louémé sont à la première position avec 19 points. Deuxième, Aïma Football Club avec 17 points. L'AS Sobemap avec 17 points également se retrouve à la 3e place, suivi de la GSP 17 points également. 4e, Coton Football Club est 5e avec 15 points. Avrancourt Omnisport 6e avec 14 points. La GSO, la jeunesse sportive de Ouida, est à la 7e position avec 14 points. L'AS Police est à la 8e position avec 14 points également. L'USS Krake se retrouve 9e avec 13 points. Les militaires d'Adidja sont 10e avec 11 points. L'AS Cotonou 11e. Aziza Football Club 12e. Asvo 13e. Sitatonga
14e, nous avons Aspac 15e, la Jacques 16e, les Requins de l'Atlantique 17e et les Étoiles filantes sont les lanternes rouges de cette poule B pour le compte de la 9e journée de la Ligue professionnelle. Le Bénin décroche l'argent au tournoi qualificatif UFOA-B scolaire. Le tournoi qualificatif UFOA-B pour la CAN 2025, la CAN scolaire notamment, s'est achevé à Niamey avec le Bénin en position de vice-champion tant chez les filles que chez les garçons. Opposés au Ghana, les Amazones ont tenu tête à l'attaque la plus prolifique du tournoi avant de concéder en toute fin de match sur penalty transformé par la capitaine adverse. Le match s'est donc achevé sur le score d'1-0. Ce parcours marque une nette progression pour les Béninoises qui avaient terminé 3e lors de la précédente édition. Elles repartent avec une enveloppe financière de $115 000 avec la meilleure gardienne du tournoi, Moustarilatou Yessoufou. Champion en titre, le Bénin masculin visait un triplé historique. Dominateur face à la Côte d'Ivoire, les Guépardos ont manqué d'efficacité et ont perdu en séance de tir au but sur le score de 3-4. Malgré cette désillusion, le Bénin s'en sort avec le meilleur joueur du tournoi, Moubine Ayamoudou, et le meilleur gardien du tournoi, Brice Mpo, qui ont été récompensés pour leur performance. L'équipe remporte également $115 000. Même si le Bénin manquera la CAN scolaire 2025, cette expérience renforce sa place dans le monde du football scolaire ouest-africain. Avec des talents prometteurs et des performances en nette amélioration, les équipes béninoises sont bien placées pour poursuivre leur progression et viser de nouveaux sommets. De nouveaux sommets et on finit avec Gennot Rohr qui justifie les absences répétées de Sebio Soukou en sélection nationale. L'absence prolongée de Sebio Soukou dans les convocations de l'équipe nationale béninoise continue de faire débat. Interrogé sur le sujet, Gennot Rohr, sélectionneur des Guépards, a clarifié sa position. Rohr a justifié ses choix en insistant sur la nécessité de privilégier la jeunesse dans l'équipe nationale. Il a également révélé que Sebio Soukou n'a pas manifesté d'intérêt pour un retour en sélection nationale. Il m'a fait savoir qu'il ne voulait plus venir. Depuis, il n'a pas repris contact pour changer d'avis, a affirmé Gennot Rohr, soulignant qu'il ne voit aucune logique à rappeler un joueur dans de telles circonstances malgré les sollicitations de certains proches de Soukou. En marge de cet entretien, le technicien franco-allemand a déclaré qu'il quitterait son poste si le Bénin avait raté la qualification pour la CAN 2025 au Maroc, montrant ainsi son engagement envers les objectifs de la sélection nationale. Merci à vous pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci Fatou, merci une fois encore. Chers amis internautes, à présent, on passe à la définition du jour et aux trucs et astuces. La définition du jour, Francis Fahmy, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Atifa Lafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là pour les trucs et astuces. Ce matin, l'expression c'est rumik. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Remake est un nom masculin. Il fait référence à une nouvelle version d'un film ou d'un sujet que l'on a déjà abordé. Amis internautes, c'est un anglicisme qui est souvent utilisé dans le domaine du cinéma, de la littérature ou des jeux vidéo. On parle souvent de copie, de reprise, de refonte, de réédition pour définir cette expression. Le remake peut parfois définir une scène rejouée dans la vie comme dans un film. Remake vient du verbe anglais to remake qui veut dire en français refaire. Elle désigne également une nouvelle version ou une reprise d'une œuvre audiovisuelle adaptant une autre production précédemment développée. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à la prochaine. Merci à vous pour cette présentation de la rubrique définition du jour. Vous restez avec moi, on retrouve Atifa Olafa juste après ce jingle pour les trucs et astuces. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Abdelkader.
quelques remèdes de grand-mère pour prévenir des panaries. Tout à fait, amis internautes, bonjour, ravi de vous retrouver ce lundi. Déjà, c'est quoi un panari? Il s'agit d'une infection douloureuse touchant les tissus sous-cutanés autour d'un ongle de main, au moins souvent au pied. Généralement, il est causé par une bactérie rentrant dans la peau suite à une petite blessure, ce qui occasionne des rougeurs, des chaleurs, un gonflement et surtout des douleurs. Déjà, avant tout remède, amis internautes, il faut avoir une bonne hygiène, se laver les mains régulièrement, sans être un maniaque de l'hygiène non plus. Évitez de se ronger les ongles et d'enlever les petites peaux autour des ongles. Faites attention également en coupant les ongles pour ne pas créer de blessures. Voyons donc quelques remèdes de grand-mère contre les panaries. Les propositions sont à répéter 3 fois par jour. 1. Un bain de gros sel et de ricin. Une petite astuce de grand-mère qui aide à venir à bout du panari de manière efficace, le bain chaud au gros sel et au ricin. Cette préparation permet de ramollir la peau afin que le panari parvienne plus rapidement à maturation. Pour ce faire, remplissez un bol avec de l'eau chaude, autant pour moi, et ajoutez-y une cuillère à café de gros sel et une cuillère à soupe de l'huile de ricin. Laissez baigner votre doigt dans ce bain pendant 30 minutes environ. Répétez ce soin jusqu'à 3 fois par jour. Deuxième astuce, un cataplasme d'argile verte contre le panari. Connu pour ses propriétés antiseptiques, absorbantes, purifiantes et anti-inflammatoires, l'argile verte est parfaitement indiquée dans le traitement du panari au doigt. Pour l'utilisation, versez de l'argile verte dans un saladier et ajoutez de l'eau. Mélangez le tout jusqu'à obtenir une pâte souple. Disposez cette dernière dans un petit morceau de tissu ou une compresse sur une épaisseur d'environ 2 cm et appliquez sur le doigt. Bandez le tout avec un sparadrap et laissez agir 30 minutes environ. Attendez que l'argile soit complètement sèche pour retirer le soin. Vous pouvez renouveler l'opération plusieurs fois dans la journée. Troisième et dernière astuce, le miel pour désinfecter et cicatriser. En plus d'être délicieux, le miel a des propriétés médicinales incontestables. Il est riche en nutriments et sa teneur en peptides antimicrobiens en font un puissant anti-infectieux et antiseptique. Il aide également à cicatriser les plaies. Pour cela, préparez une infusion au thym en faisant d'abord bouillir de l'eau, puis ajoutez les herbes aromatiques et laissez infuser 5 minutes environ. Versez quelques millilitres de l'infusion dans le fond d'une tasse. Mélangez ensuite une cuillère à soupe de miel avec cette petite quantité d'infusion de manière à obtenir une sorte de pommade. Appliquez cette dernière sur votre compresse à placer sur votre doigt et à fixer avec du sparadrap. Vous pourrez garder ce soin plusieurs heures au cours de la journée ou toute la nuit si vous le désirez. Voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci et à demain. Merci à vous pour cette présentation. Francis Fahmy, merci une fois encore. À présent, on passe au prénom du jour et aux prévisions astrologiques. Le prénom du jour, Romaric Djesugogwenou, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Bonjour à nouveau, effectivement. Ce n'est pas la première fois qu'on se voit. Bonjour à nouveau ou bonjour à Kanté Amonsou. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin pour les prévisions astrologiques. On démarre avec le prénom du jour de ce matin qui est consacré au prénommé Romao. C'est exact, amis internautes. Bonjour. Et nous commençons par son origine. C'est un prénom latin. Signification, il possède plusieurs significations telles que de Rome, qui est allé à Rome, ou encore plus largement pèlerin de Rome. Histoire de ce prénom, s'il possède des racines latines, le prénom Romao peut avoir différentes traductions possibles. Toutes se rapportent néanmoins à la ville de Rome et l'appartenance à la cité italienne.
Il apparaît comme au XIIIe siècle, un moine décide d'effectuer un pèlerinage en Terre Sainte avec un compagnon s'appelant Avertin. Malheureusement, les deux amis décèdent à Toscane. Personnalité, caractère grand sentimental dans l'âme, Romao peine à réfréner ses élans amoureux quand il trouve sa moitié. Outre son côté fleur bleue, il déborde d'attention autant pour sa compagne que pour ses amis. Tempérament très rêveur. Prénom approchant de ce prénom Romao, nous avons Romane, nous avons Romain, nous avons Romieux, nous avons Romello, nous avons Romule, Rombolo, Romeu, Romario ou encore Rémi. Bon anniversaire donc à tous ceux qui portent ce prénom. Nous célébrons également les Catherine aujourd'hui. Joyeux anniversaire à toutes et à tous. Merci à vous pour cette présentation très intéressante. Vous restez avec moi. On retrouve Quentin Amoussou pour les prévisions astrologiques. Quentin Amoussou, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Kader. Que prédisent les astres à nos amis internautes ce matin? Bonjour amis internautes, Bélier, vous aurez de la chance en affaires, mais évitez l'immobilier qui ne vous réussirait pas actuellement. D'importants contrats pourront aboutir favorablement. Amis du signe Taureau, au travail, des conflits risquent de s'éclater, mais vous parviendrez à les désamorcer grâce à votre sang-froid. Gémeaux, à présent, moins timide que d'habitude, plus sûr de vous et de vos compétences, vous n'hésiterez pas à vous mettre plutôt en avant. Vous serez beaucoup plus agressif. Amis du signe Cancer, vous allez sans doute rencontrer certains conflits avec des personnes assez conservatrices, mais vous aurez raison de vouloir apporter des modifications dans le domaine professionnel. Lion, à présent, des opportunités se présenteront à vous, aussi bien dans le domaine professionnel que matériel. Si vous savez plutôt les saisir, vous pourriez augmenter favorablement vos chances de parvenir à vos fins. Amis du signe Vierge, vous aurez un vif succès aujourd'hui. On appréciera grandement avec objectivité professionnelle et votre sincérité. Vous serez le pilier de cette journée pour plusieurs projets, ce qui ne plaira pas forcément à tous vos collègues. Amis du signe Balance, vos compétences et votre ténacité seront enfin récompensées. Votre horizon professionnel est dégagé. Scorpion, vous serez en mesure de relever des défis professionnels importants. Et quant à vous, amis du signe Sagittaire, vous pourrez mettre sur pied aujourd'hui des projets ambitieux. Mais comme toujours avec vous, tout ne sera qu'une question de dosage. Capricorne, vous devez moduler plutôt votre humour aujourd'hui. Vous pourriez faire des gaffes malheureuses. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, vous pourrez mettre la dernière touche à un ambitieux projet. La quantité de travail à fournir ne vous fera pas peur. Votre situation financière pourrait s'améliorer. Enfin, le cher poisson, agissez au lieu de perdre du temps à ressasser votre mécontentement. Vous pouvez entreprendre beaucoup de choses pour changer l'ambiance et les conditions de travail. Et voilà, c'est tout pour le message des astres de ce jour. Merci à vous, Quentin Amoussou, pour cette présentation. Omar Guissou-Gouelou, merci une fois encore. À présent, je vais appeler en plateau Kales Kitomi, Anaël Dourou, Nasrin Fatoumi et Atifa Olafa pour le panel de discussion. Le panel de discussion, Kales Kitomi, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Nasrin Fatoumi, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Aneldo. Bonjour à vous. Alors ce matin, on échange autour de la thématique. On s'interroge de savoir si le droit d'aînesse a-t-il sa place en milieu professionnel. Kales Kitomi, à vous la première prise de parole. Merci. Le droit d'aînesse, c'est une considération plutôt subjective, je dirais.
Mais en milieu professionnel, je crois que l'expérience a plus de valeur que le droit d'aînesse. Si le plus âgé n'a pas d'expérience, son droit d'aînesse va avoir des soucis. Parce qu'un milieu professionnel, il s'agit de compétences et d'expérience. Donc, s'il y a quelqu'un de plus jeune qui a plus d'expérience, qui est compétent, il serait difficile de lui vendre le droit d'aînesse. Il serait difficile de vendre le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'est dire quoi pour nos amis internautes? Le droit d'aînesse, c'est, je ne sais pas, c'est le fait de considérer que celui qui est plus âgé, les autres lui doivent du respect, parce qu'il a forcément, on a vu forcément plus qu'eux, donc on lui doit du respect. Est-ce qu'il s'agit exclusivement de respect ou on lui concède certaines faveurs aussi au-delà de... Bon, ça dépend. Si la proportion de l'âge est à un certain niveau, on peut lui concéder des facilités parce qu'on estime que peut-être physiquement, il n'a plus la même énergie que les plus jeunes et qu'il a de l'expérience. Et donc, non seulement on lui doit du respect, mais également, il peut être exempt de certaines tâches qui demandent beaucoup plus d'énergie que de réflexion et d'expérience. Atifa Olafa, pour vous, quelle est la place qu'occupe le droit d'aînesse? Pour moi, le droit d'aînesse n'a pas sa place en milieu professionnel parce qu'ici on parle du travail, dans le cadre du travail et tout. Et donc, lorsque vous êtes dans un milieu professionnel, il n'y a pas lieu de parler de droit d'aînesse parce que autant que nous sommes, que ce soit employés, collaborateurs et tout, on a tous les mêmes droits. Et donc, parler de droit d'aînesse, pour moi, c'est un peu gauche. C'est un peu gauche. C'est un peu gauche. Dans un milieu professionnel, on parlera plus, je pense, qu'on doit plus parler de professionnalisme, de compétences et de respect mutuel entre collaborateurs. De respect mutuel entre collaborateurs. Est-ce que le respect mutuel entre collaborateurs ne vous amène pas à prendre en considération le droit d'aînesse? Non, pas du tout. On peut respecter ses collaborateurs sans forcément, je sais pas comment je vais le dire, sans forcément manquer de respect à une personne âgée. Vous pouvez, il y a plus de 1001 façons de réclamer ses droits, d'imposer le respect sans forcément manquer de respect à une personne âgée. Une personne âgée. Nancine Fatombi, sur le sujet? Moi, je dirais non et oui. Non, parce que vous savez, chaque personne vient en entreprise avec ses connaissances, son diplôme, son expertise. Donc, chacun vient faire le travail pour lequel il est payé. Donc, pour moi, le droit d'aînesse, non. Oui, parce que nous sommes dans une société africaine et l'éducation que chacun de nous a reçue nous oblige à respecter une personne plus aînée que nous, même si vous avez... Plus âgée. Merci. Et plus âgée que nous, même si vous avez beaucoup de connaissances, beaucoup de diplômes, que la personne que vous êtes venu voir 2-3 ans après dans une entreprise. 2-3 ans après une entreprise. Aneldo, sur le même sujet? Oui, bon, je pense, moi, que le droit d'aînesse doit être toujours respecté, toujours, parce que quelqu'un qui naît avant vous, forcément, a plus de... a un vécu ou a vu des choses plus que vous devez respecter. On respecte tout cela. Mais est-ce que cela doit être pris en considération en milieu professionnel? Je ne pense pas. Le milieu professionnel est un champ de bataille. On y va pour réussir à avoir ce que l'on veut. On va, compte tenu de nos intérêts, nous agissons. On voit parfois des aînés qui nous diront « Rangez-vous, vous êtes trop jeune ». Or, c'est un truc professionnel que nous voulons tous savoir. Si sur le terrain, je considère que X est plus âgé que moi et que parce qu'il est venu, il me dit « Ah, bouge ta caméra, je veux placer mon trépied ». Je ne vais pas dire par respect, je bouge ma caméra, je lui laisse la place. Or, j'étais à la meilleure position. En milieu professionnel, non, du tout pas. On se doit du respect. Je respecte l'autre, pas parce qu'il est mon aîné. Je respecte l'autre parce que je lui dois respect. Le respect est mutuel en milieu professionnel. Je le respecte parce qu'on fait un travail ensemble et pour ce travail, je lui dois le respect. Je ne le respecte pas forcément parce qu'il est plus âgé que moi. Si on sort d'ici, je vais le respecter parce qu'il est plus âgé et tout, lorsque le travail ne va forcément pas nous unir dans une certaine mesure. Mais quand on se retrouve dans le milieu professionnel, on est tous au même titre, on est à juste niveau
Et là, on se doit un respect mutuel. C'est le respect que je lui accorde, c'est ce respect qu'il m'accorde. Je vais vous poser une question que Latifa Alafa. Est-ce que dans cette volonté, ce désir d'exprimer, de manifester votre respect à l'endroit de votre collègue qui est plus âgé que vous, est-ce que vous ne prenez pas en considération son droit d'aînesse? Non, pas forcément, parce que ce même respect, je vais accorder ce même respect à quelqu'un qui est moins âgé que moi. Donc, je ne lui accorde pas ce respect en milieu professionnel parce qu'il est plus âgé, non. Je lui accorde cela parce qu'il est mon collègue. Par exemple, dans un boulot, il est recruté au même titre que moi. S'il est recruté en tant que supérieur, je lui dois le respect de supériorité même et le respect d'infériorité parce que je suis en bas, il est en haut. Même s'il est plus jeune que moi, je lui dois ce respect. La preuve, quand vous avez des ministres qui sont très jeunes et qu'il y a des subalternes, des directeurs de cabinet qui sont plus âgés, on ne le voit pas, on ne l'appelle pas petit ministre, non. On lui doit le respect dû au poste. Donc, je lui dois le respect de supériorité. Mais quand il y a un jeune qui est recruté au même titre que moi, on est collègues, je lui dois ce respect-là. Parce qu'il m'accorde du respect, je lui dois ce respect. Vous pas savez, parce qu'il est plus âgé. l'entreprise, ce n'est pas une affaire de famille. Que chaque collaborateur Ce que fasse je- le travail pour lequel il est payé. ce que je La meilleure manière oui, de se protéger en entreprise, c'est le respect. Donc, Ce que je n'ai pas, je n'ai Mais jamais le dit problème de manquer. aujourd'hui, c'est Je n'ai qu'on jamais a- dit de on a manquer de une respect. problème Je ne refuse pas, mais Je te respecte, en Nosrine, parce génération. que je te respecte, Nosrine, parce que tu es ma collègue. Je ne te respecte pas forcément parce que tu es plus âgé que moi. C'est ce que je dis. Je te respecte mais parce vous, que là, le- vous êtes le en train de simple- lier le ça simple- à l'âge ou dans le cadre Quand on dit le droit professionnel. d'aînesse, c'est que vous êtes plus Mais âgé que moi. Anel Dou, très rapidement, avant de revenir à Kaleski Tomé, je vois qu'Atifa aussi réagir aussi, je viens un instant. Est-ce que dans cette manie de manifester votre respect envers la personne parce qu'il est juste votre collègue, est-ce qu'à un moment donné, vous ne lui manquerez pas de respect? Parce que le respect qu'on doit à quelqu'un qui a un âge moins que soi, qu'on doit à quelqu'un avec qui on a le même âge, c'est pas le même on le doit à quelqu'un qui est plus âgé que nous. Tout à l'heure, Nancy Fadou vient rappeler qu'on est dans une société africaine. Est-ce que, déjà dans les salutations, il y a des proportions différentes. Est-ce que, en étant et en le traitant comme un collègue ordinaire, est-ce qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas écorcher un peu quelques subtilités? Voilà. Si nous considérons le fait que chaque collègue considère que quand nous sommes en milieu professionnel, nous sommes là pour travailler et que même si on est frère à la maison, nous devons déposer cet tablier de frère, même s'il y a Ce tablier, ce tablier, même s'il y a de petites considérations que nous faisons. Au-delà, si on n'a pas d'affinité profonde et que c'est seulement le fait que nous sommes recrutés, nous respectons pour cela. Et on ne va pas se manquer de respect parce que je suis plus âgé ou je suis moins jeune. Le manque de respect du jeune vient forcément dans ce sens où l'aîné peut-être ne considère plus le fait qu'il est un collègue, mais il est moins âgé que moi et que dès qu'il faute, je peux marcher sur lui. Quand le grand faute, pourquoi le grand n'accepte pas forcément que le petit crie sur lui, lui dise tout ce qu'il y a comme faute en face de lui, mais que le grand se permet de le faire quand le petit faute. C'est que le grand ne prend plus en considération le fait qu'on est collègue, il prend juste en considération le fait que peut-être qu'il est plus âgé que l'autre et il dicte sa loi. Or, nous ne sommes pas en famille, nous sommes en milieu professionnel. Kaleski Tomé, lorsqu'on écoute un peu Atifa et Anel Dou, on a comme l'impression que en milieu professionnel, je crois que vous l'avez dit aussi un peu en partie, il faut exclusivement devoir de respect à la personne parce que nous sommes collègues. Non, mais dans la vie, on respecte tout le monde. Quand vous ne pouvez pas respecter les gens, vous n'avez pas votre place. Donc, que ce soit dans le milieu professionnel ou pas, le respect, c'est un devoir. Pour le bien-être, le bien vivre ensemble, c'est un devoir. Mais bon, je voudrais revenir sur un petit fait. Voilà, tes collègues, on se respecte en tant que collègue. Mais quand vous commencez à demander à un stagiaire de vous acheter du pain, vous êtes en train d'abuser du droit d'aînesse. Parce qu'il n'est pas venu là-bas pour vous servir. Il est venu là-bas pour tirer de votre expérience. Et vous permettez de lui faire des injonctions et qu'après vous dites que vous êtes collègues au même niveau. Je crois qu'il y a un petit désordre mental là. Mais quand quelqu'un, je dis, un stagiaire a un statut et un jeune collègue a un statut. Un stagiaire n'est pas le boy. Un stagiaire n'est pas le vaguemesse. Un stagiaire est venu juste pour apprendre, tirer de votre expérience. Et vous en profitez
pour commander des choses qui n'ont rien à voir avec le cadre professionnel. Quand ce stagiaire, quand il adviendrait que ce stagiaire devienne votre collègue jeune, vous allez continuer à abuser. Peut-être que les proportions vont chuter. Ça veut dire que mentalement, vous imposez le droit d'aînesse aux autres. La seule chose qui vous différencie, la seule chose qui fait que le stagiaire accepte, c'est parce qu'il est là pour profiter de votre expérience. Donc, au-delà des titres, qu'ils soient ronflants ou non, ce qui fait qu'en milieu professionnel, des gens puissent volontairement accepter le dictat d'autres personnes, c'est la compétence et l'expérience. Et quand on sait qu'on peut tirer de sa compétence, qu'on peut tirer de son expérience, on accepte même de rendre à cette personne-là des services qui n'ont rien à voir avec le professionnel. Ça veut dire que on peut même lui alléger certaines tâches parce qu'on sait que quand ça va entrer dans le dur, c'est à lui qu'on aura référence. Et c'est généralement ce qui joue. Vous allez voir quelqu'un qui est venu dans une entreprise avec le plus bas niveau, mais qui a une expérience inestimable. Vous venez parler de vos diplômes universitaires, vous ne pouvez rien en face de lui. Il est obligé de tous vous enseigner, vous, en milieu professionnel, avant que vous soyez au pas. Vous allez commencer par l'appeler grand frère, papa. Vous allez trouver tous les noms pour dire que vous reconnaissez que c'est lui l'aîné. Et c'est seulement quand il y a la compétence et l'expérience que le droit d'aînesse là s'installe. Peut-être même pas à but. Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué quand même un sujet qui est monnaie courante dans nos administrations, un peu partout, le fait de commander à manger, par exemple, à un collègue, à un stagiaire. Est-ce que cela, lorsque c'est à manger au boulot, est-ce que cela n'est pas lié au travail aussi? C'est un abus. Même en Europe? Vous n'avez pas le droit de lui commander à manger. S'il y a une certaine réciprocité et il peut vous commander autant que vous lui commandez, vous êtes arrivé à un niveau de compréhension, de complicité, ça veut dire que vous rendez service. Mais quand vous êtes là, vous êtes en train de travailler, vous dites « Hey John, va m'acheter du pain là. » Et après, 30 minutes après, hey, John, tu peux me récupérer un courrier en bas? John, va prendre ma moto, va à la poste pour moi. Tu vas récupérer. Mais c'est déconné. Lorsqu'on envoie la pause... John, prends mon sac, descends, c'est pas bien. Lorsqu'on envoie la pause pour le travail, c'est dans le cadre de l'entreprise. Professionnel. Tout ce que je dis, va me. Ce n'est pas va faire un travail. Va me. Donc, j'ai dit des services extra-professionnels. Je prends un cabinet d'avocat, par exemple, même à Paris. Je suis au cabinet et peut-être j'ai besoin d'un café. Un vague messe. Mais j'ai besoin d'un café, je commande à un stagiaire de me prendre un café. Vous respectez, vous allez à la cafetière, vous prenez votre café, vous revenez vous asseoir. Parce que théoriquement, le stagiaire aussi, il y a des tâches qui lui sont confiées. Si vous ne confiez pas des tâches au stagiaire, c'est que vous foutez de lui. Ce n'est même pas la peine qu'il vienne faire stage chez vous. Je ne pense peut-être pas exactement comme ça, parce que j'ai fait allusion... On va écouter Atifa à la fin. Je ne sais pas si... Oui, en fait, réagir, oui, je crois que surtout concernant ce sujet, pour moi, la place du droit d'aînesse est plus concernée dans les réunions familiales. Vous savez, on a un petit problème entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Parce que pour moi, dans un milieu professionnel, il est plus question de compétences d'abord, de professionnalisme et après de respect mutuel. D'expérience avant tout. Non, c'est justement, vous savez, lorsque vous la parlez de droit d'aînesse, c'est ce qui amène nos collaborateurs ou les personnes qui sont plus âgées que nous dans une entreprise donnée à abuser de ce titre de personnes âgées pour pouvoir, excusez-moi du terme, exploiter les plus jeunes. Au point où les plus jeunes n'ont plus le droit de parler et dès que peut-être un jeune employé est abusé, à partir du moment où il dit « Ah, vous m'avez fait telle chose que je n'ai pas digéré », tout de suite, le plus âgé dit « Ah, mais toi, tu es venu dans cette entreprise quand tu es âgé, tu as quel âge pour venir parler ?» Vous savez, j'ai une petite anecdote. J'ai regardé une émission, si vous me permettez, j'ai regardé une émission il y a quelques jours où l'invité dans l'émission était très âgé, mais parmi les chroniqueuses qui devaient recevoir l'invité, était une petite fille, une très jeune fille. Mais dès que la jeune fille a commencé à poser les questions à l'invité, tout de suite l'invité dit « Mais toi, tu me poses ces genres de questions au nom de quoi? Je t'ai vu, j'ai vu, on a changé tes couches devant moi. » C'est quelque chose qui ne se fait pas, qui ne se dit pas. C'est pas parce que vous avez vu cette personne grandir devant vous, cette personne avec qui vous étiez habitué. C'est pour éviter de parler du sujet. Mais non, vous savez, il y a des manières. Il y a des manières.
il y a des manières. Et c'est là je voudrais saluer surtout les stagiaires, même les stagiaires, parce que vous avez c'est un duel peut-être. C'est un duel. Soit il est humilié ou soit elle est humiliée. Justement, c'est ce qui ne devait pas avoir lieu. Ce n'est pas forcément. La question était laquelle? C'est ça qu'il faut voir. Bon, vous savez, sur un plateau de télé, les animateurs se permettent de tutoyer, on se permet de tutoyer les invités. Justement, mais l'invité demande à ce que la chroniqueuse vous voit cette personne. Pourquoi un invité ne peut pas venir dicter sa loi sur un plateau. Qui dit directement à son vis-à-vis et en débat avec l'autre, mais tu vois, j'ai des cheveux blancs sur la tête. Quand je parle, tu te tais. Nous sommes et quand nous sommes face à quelqu'un à qui on n'est pas familier, on le voit. Alors, pour enchérir aussi par rapport à ce que disait Atifa Olafa, alors, vous dites par exemple que certaines personnes vous demandent parfois quand est-ce que tu es venu dans l'entreprise, quand est-ce que. Mais est-ce que vous savez que chez nous en Afrique, il y a plusieurs fables, il y a plusieurs dictons qui disent que la vie est un cheminement. En fait, justement, c'est l'erreur que nous faisions. Non, c'est pas une erreur. C'est pas une erreur. Vous savez, il y a ce que la tradition africaine permet. C'est pas la tradition. C'est parce qu'on s'est habitué au fait que... Bon, vous avez dit tout à l'heure que pourquoi un employé ou bien un supérieur ne peut pas commander à un jeune collègue de lui faire du café. C'est parce qu'on a pris cette habitude, soit disant que vu que c'est mon supérieur, je dois tout faire pour lui, je dois tout ce qu'il me demande, je dois lui faire. Non! Ce n'est pas ça. Vous avez le droit de dire à votre supérieur, par exemple, je ne peux pas te faire un café parce que je ne suis pas là pour ça. Si j'accepte de faire le café au supérieur, c'est parce que, au nom peut-être de l'éducation que j'ai reçue, ce qui n'a pas peut-être lieu. Je ne peux pas opiner dans le débat, mais je vais milieu vous apporter professionnel. une réponse à ce que vous dites là. Très souvent, les gens abusent de leur position de patron. Justement, je ne refuse pas. Et c'est parce qu'on a accepté cela. Non, c'est pas accepté. Accepter cela sans donner son avis, qui fait qu'on fait face à ces genres de situations en fait. Et c'est là, vous dites on entend souvent parler des personnes, des supérieurs au boulot dit que telle personne est mal polie, telle personne manque de respect. Je vous explique. Vous savez pourquoi ils commandent ça souvent? Parce que très généralement, les personnes rentrent dans les emplois ou ont des emplois de façon irrégulière. Vous savez, en Europe, tout est régulier. Ici, c'est de façon irrégulière. Il faut s'interroger de savoir comment la personne a eu son emploi d'abord. Deuxième chose, quelles sont les concessions que le patron en question lui fait. Lorsque vous manquez tout le temps le travail et que le patron vous couvre, ne soyez pas peut-être gêné qui vous demande de lui rendre service aussi parce que c'est un service. Non, mais si vous prenez ça de ce côté, je vous le concède totalement, il n'y a pas de souci. Mais dans le cas... Mais est-ce que ça permet à un collègue de me dire, par exemple... Si vous voulez prendre ça de cette façon, je suis entièrement d'accord. Mais dans le cas où la personne a les compétences qu'il faut, il est professionnel, je ne vois pas où on peut parler de supériorité ou de droit des gens. Je voudrais opiner sur cela. Je pense qu'il est important pour moi, même si j'adopte cette position dans le débat, je trouve que la supériorité se respecte. C'est-à-dire que quoi? Quand c'est mon supérieur, je me plie à tout. Parce que je me dis... Vous pliez à tout? Je me plie à tout ce qui est dans le concevable. Je me plie à cela. Mais également, mon supérieur ne doit pas s'offusquer lorsqu'à un moment donné, je vais lui dire non, je ne peux pas. Parce que dans cette position de professionnalisme, je suis en mesure de dire non, je ne peux pas lorsque je trouve que cela ne va pas vers mes convictions ou je trouve déjà que je suis abusé. Sinon, il y a de ces aînés. Quand vous me prenez, souvent ça se fait au niveau de ceux qui sont souvent, se disent qu'ils sont là depuis et qu'un jeune est venu après. Quand ils veulent, surtout dans le langage, le jeune pour nous ici, en Afrique ou bien pour nous ici, au Bénin même, je vais dire, n'a pas droit à la parole. C'est-à-dire, lorsqu'il est dans une rédaction, lorsqu'il est, bon, je dis rédaction parce que nous sommes en rédaction, lorsqu'il est dans une entreprise, il n'a pas droit à donner son avis. Vous ne donnez pas votre avis? Pas tout le temps. Ah bon? Oui, mais est-ce que vous le permettez Ah oui, moi personnellement, je ne peux pas quelqu'un de parler. Est-ce que vous le permettez d'aller au bout de ces idées quand vous êtes dans des situations données et qu'on ne vous permet pas de vous expliquer, quand
le supérieur est dans pas une situation, possible. le supérieur peut s'expliquer. Va Mais faire lorsque ça vous dans vous un expliquez, par exemple, qu'un supérieur en milieu professionnel peut aller jusqu'à vous dire « je peux te gifler » ou bien « je vais te gifler », là, Mais le là, supérieur c'est une vous affaire manque de de tribunal respect. qui fait. Le supérieur vous manque de respect. Là, c'est un abus. Alors, Nasrine Fatou. Là, carrément, c'est un abus. Nasrine Fatou. C'est récurrent aujourd'hui. dans les- Quelle connerie, Et ça. quand les Vous savez, supérieurs sont avec dans Cadet, cette moi, je position, ils dirais ne changent pas jamais d'avis. que Ils sont le toujours supérieur ne montre pas son droit d'aînesse, mais qui n'en abuse pas. Parce qu'il y a de ces supérieurs, on voit, peut-être c'est pas aussi, comme on le dit, mais il y a de ces supérieurs, ils abusent de leur droit d'aînesse, comme on le dit actuellement. Mais moi, je vois que dans une entreprise, on doit se respecter. Et l'entreprise n'est pas une affaire de famille, c'est pas l'entreprise familiale de quelqu'un, comme je l'ai dit au début, que chacun fasse le travail pour lequel il est payé et qu'il rentre chez lui. Khaled Sitoumé pour conclure. Généralement, c'est l'incompétence qui fait que certains employés acceptent le dictat des plus âgés. L'incompétence, ils sont entrés dedans par infraction. Souvent, ils sont obligés de tout accepter pour être acceptés avant de pouvoir maintenant déployer leurs ailes. Sinon, quand vous venez en milieu professionnel, vous respectez la compétence de vos collègues et vous respectez l'expérience de vos collègues parce que forcément, ils vont vous former. Et on accepte, et parce qu'on on accepte tout ça, on fait des concessions et on crée des ambiances. Parfois, le plus âgé se met à votre niveau et vous rend les mêmes services que vous lui rendez et il n'y a plus question de droit d'aînesse, mais c'est juste une complicité. Mais vous profitez beaucoup, vous profitez pour apprendre de lui et il vous donne librement. Et ça, c'est ce qui est souhaitable. Mais quand c'est quelqu'un d'abord qui ne connaît pas beaucoup, il veut faire de l'obscurantisme autour et quand il veut faire les travaux importants, il vous envoie faire autre chose pour que vous ne puissiez pas savoir qu'il tâtonne beaucoup avant de faire ce que vous pouvez faire et simplement. C'est de l'obscurantisme simplement. Merci à vous, Khaled Sitoumé. Merci à vous, Atifa Alafa. On n'a pas eu droit de mots de fin. On ne va pas conclure. Vous avez déjà eu à conclure. Oui, allez-y très rapidement parce que... Bon, moi, je dirais tout simplement qu'il n'y a pas lieu de parler de droit d'aînesse dans le milieu professionnel et que lorsqu'on parle de milieu professionnel, l'âge ne doit pas primer parce que autant que nous sommes, nous avons droit de respecter. La hiérarchie impose le respect, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut tout encaisser. Et lorsque vous vous sentez abusé ou offusqué, sachez taper du poing sur la table dans les règles de l'art. La règle de l'art, oui, c'est pareil de mon côté. Quand on est c'est pareil, il ne faut plus rire. quand on est en milieu professionnel, je l'ai dit, on se doit un respect mutuel, on se respecte. Et quand on est en milieu professionnel, on a un supérieur. Quand un employé a des manquements et que vous n'avez pas des affinités pour vous faire des concessions ou pour vous les dire de façon souple pour que le changement puisse venir, vous avez un supérieur, vous n'avez aucun droit de lui manquer de respect. Vous vous plaignez, les responsabilités sont situées et qui doit être sanctionné est sanctionné si la personne n'a pas véritablement de raison pour son manquement. Maintenant, si c'est que vous avez des affinités, vous vous les dites, vous faites ces concessions et on voit des supérieurs qui sont exemplaires, ils vous recadrent et ils vous font comprendre comment vous avez fait quelque chose. Merci à vous, Anaël Dou. Chers amis internautes, moi je dirais peut-être pour conclure, et en milieu professionnel, j'ai foi en cette loi de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et donc, j'ai foi de tout ce que l'on subit. In fine, on finit par le faire subir à d'autres, même si c'est bon ou mauvais. Et la société étant faite d'inégalités et d'injustices, ainsi va la vie, que Dieu nous préserve, que Dieu nous garde. Et que nous ayons toujours de la retenue face à ceux qui sont plus âgés que nous en milieu professionnel, c'est très important. C'est vrai, il y a les règles qui sont là, mais il y a notre société africaine qui nous impose des lois et des règles pour quand même mieux vivre en société africaine. Merci à tout un chacun. Khaled Sitoumé, merci. Anaël Dou, merci. Nasrine Fatou, merci. Atifa Alafa, merci. Merci pour ce moment d'échange et de partage. Merci à vous, chers amis internautes, sans lesquels nous ne sommes rien. Merci de votre fidélité constante à ce programme télé sur EZAE TV. On se retrouve demain, si Dieu le veut, par sa grâce et sa miséricorde. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur EZAE TV. Que la semaine soit féconde et fructueuse à tout un chacun.